Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce dimanche matin sur Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec la photographe Ilka Kramer. Elle propose une exposition qui s'intitule L'herbe folle, l'angle droit, l'horizon et la girafe, avec comme sous-titre L'espace du vivant dans le Havre de Perret, à la Maison du Patrimoine, 181 rue de Paris. Ilka Kramer, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe. Oui. Je vous rencontre à la Maison du Patrimoine, où vous avez en ce moment une exposition qui va durer jusqu'à Fin janvier. fin janvier. Nous aurons tout le temps de la visiter et de l'examiner. Alors, c'est le titre qui m'a posé question, parce qu'il est question de l'herbe folle, l'angle droit, l'horizon et la girafe. Oui. Avec un sous-titre « L'espace du vivant dans le Havre de Perret ». Oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer au moins le titre ? Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Et le titre explique aussi déjà très bien le sujet de toute l'exposition. En fait, quand je suis venue une première fois au Havre en hiver 18-19, et j'étais impressionnée par l'espace qui est dans la ville. Et j'ai tout de suite adoré de pouvoir respirer, de me promener facilement. Les trottoirs sont larges, les rues aussi, tous ces lignes droites en angle droit. Il avait quelque chose de très ordonné, de très facilement compréhensible. Et donc, j'aimais beaucoup aussi ce jeu de vide et du plein entre les bâtiments d'Auguste Perret et, comme j'ai dit, tout cet espace. Et en plus, les bâtiments, ils sont pas très hauts. Et donc, on voit le ciel partout, on respire. Et j'ai tout de suite aussi réfléchi à comment cette ville, qui est construite ainsi, et c'est quand même très particulier, peut faire face à tous nos problèmes dans le futur qu'on va sûrement avoir avec le dérèglement climatique, avec le réchauffement de la terre, avec la montée des eaux. Et j'avais envie d'imaginer une ville résiliente où on peut ramener beaucoup plus de nature et beaucoup plus des autres vivants pour mieux vivre ensemble, pour mieux respirer, pour mieux se protéger de la chaleur aussi. Et donc le titre est à la fois l'angle droit, c'est l'architecture de Perret. Le horizon, c'est aussi cette ligne horizontale, en même temps c'est la mer, c'est le large, c'est la nature. Et l'herbe folle, c'est donc toutes les herbes, toutes les plantes qui poussent, qui vont se mettre dans les interstices, dans les fissures du béton, qui vont reprendre leur place. Et la girafe, c'est aussi, c'est des êtres vivants, des animaux, que comme nous, on a des animaux, on appartient à la nature comme tous les vivants, comme tous les autres êtres vivants. Et donc, le titre, j'avais envie de parler de tout ça. Oui, et puis c'est un titre qui fonctionne par contraste, par opposition. Exactement, parce que c'est l'herbe ça. Est folle, l'angle est droit, et c'est tout à fait contrastant. Oui, exactement. Donc, c'est à la fois l'architecture d'Auguste Perret et à la fois des formes beaucoup plus organiques, plus doux, plus arrondies de la nature. Oui, c'est aussi une sorte de défi parce que l'architecture Perret est en béton. Oui. Avec exactement. Omniprésence, donc, du béton. Oui, exactement. Voilà. Et vous y placez le vivant. Alors, l'espace du vivant dans le Havre de Perret, c'est un peu une gageure. C'est un peu quoi ? Une gageure, un défi, un challenge. Ah, un défi, oui. Oui, mais en même temps, il faut que je dise aussi que la ville a quand même fait énormément de choses déjà dans cette direction. Car en fait, je suis venue et j'ai déjà vu, par exemple, le quai Southampton aménagé. Et je trouve que c'est très réussi, c'est très très beau avec les grands pins qu'ils ont mis, c'est très réussi. Et j'ai vu, après
des photos des années, je ne sais pas, 80, 90, mais c'était en rien de tout. Il avait juste des parkings, c'était pas aménagé. J'imagine les gens ne sont pas vraiment y allés, ils n'avaient pas une connexion avec le port et tout. Donc moi, je trouve la ville a déjà fait dans la bonne direction beaucoup d'efforts. Oui, parlons un peu de vos photographies, parce que j'ai eu l'impression qu'il y en avait de plusieurs ordres. Les premières peut-être qui m'ont amusé, c'est celles qui ont une inspiration peut-être un peu enfantine, où vous mettez des poissons rouges. On ne sait plus si on est dans l'aquarium, on a l'impression qu'on est dans un aquarium et qu'on voit la ville à travers les vitres de l'aquarium. Oui, c'est par ça. exemple. Oui. Ouais. En fait, ce qui est très important pour moi aussi, que toutes les images qu'on voit dans l'exposition, presque tous, sont bricolées. Car en fait, la photo, c'est juste le résultat de tout un travail que je fais en amont. En fait, ce que j'aime beaucoup, pas seulement dans mon travail, mais quand je regarde en général d'autres images ou quand je regarde dans la vie tout court, qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'avec mon outil perceptif, qui est les yeux, et avec tout mon bagage intellectuel et sentimental, il y a quelque chose où je bute, où je comprends pas, où c'est bizarre. Et pour moi, en fait, c'est un premier pas pour se décaler et voir différemment. Et ça peut vite mener aussi. En fait, on regarde et il faut tout de suite se poser des questions. Mais comment c'est fait? Mais moi, j'ai des images dans ma tête de ça, mais en fait, c'est pas ça, c'est autrement. Et donc, il faut réfléchir, regarder et ouvrir son esprit. Et ça fait encore penser et on peut avoir plein d'idées comme ça. On peut réfléchir sur comment c'est vraiment. Mais cette architecture-là, c'est pas le Perret, c'est bizarre. On voit quelques éléments de Perret, mais l'agencement n'est pas comme on le connaît. Et donc, on réfléchit sur l'architecture d'Auguste Perret et aussi sur ce qu'on voit. Et donc, ça fait vraiment bouger un peu dans la tête les idées. C'est ça. Vous avez comme ambition de nous faire réfléchir à ce que nous voyons. Ouais. Exactement. Oui. Et c'est pour ça, c'est tout ce jeu avec des échelles, des dimensions, des perspectives que je crée grâce à des maquettes et grâce à des choses bricolées. Donc la plupart des photos, ce sont des maquettes faites avec des photos que j'avais prises au Havre. Après, j'ai fait des tirages, je les collais sur des cartons plumes. Donc j'ai créé des espaces qui sont pas très grands, 60 par 40, ça dépend. Et après, je le refotographiais. Oui. Et donc ça fait une perception souvent un peu bizarre, car je reproduis pas en vrai, complètement comment est l'architecture de Perret, mais j'ai fait des changements. Oui, c'est ça. Par exemple, ce qui m'a amusé, c'est celle avec les petits immeubles sur des jambes de girafe. Oui, qui ont l'air de galoper dans l'air. Oui, exactement. En fait, ça, c'est un collage. Ça, je fais aussi. Avec des photos que j'ai prises, j'ai fait des collages. Et là, l'idée était que, voilà, la mer monte, la Havre est située au bord de la mer. À un moment donné, on va être inondé. Et ce sont les girafes. Pour sauver l'architecture d'Auguste Perret, ils prennent les bâtiments sur leur dos et ils galopent vers quelque chose, vers un futur plus vivable. Voilà, disons ça. Vous transformez la réalité en conte. Oui, il y a beaucoup de contes là-dedans. Et pour reprendre votre premier exemple des poissons rouges, par exemple, donc ça, c'était effectivement un aquarium où j'ai mis plein de petits poissons rouges dedans et sous l'aquarium, j'ai fait glisser un tirage d'une vue du Havre, donc très minéral, en dessous, et je m'ai mis au-dessus et j'ai repris une photo. Donc, on a au premier plan des poissons rouges et en dessous, il y a l'architecture de Perret. Là, et on dirait, il nage dans un Havre inondé. Tout à fait. Et c'est le même principe avec les poulpes, et il y a des poulpes. Et donc, là, j'avais la chance, c'était un spectacle de Stéphane Keguy avec un très grand aquarium sur scène. Et ils à ont Lausanne, vous voulez dire? Ça, c'était à Lausanne. Oui, exactement, à Vidi. Donc, ils ont mis un poulpe dedans et moi, j'ai projeté, pareil, en photo du Havre derrière et j'ai repris une photo. Donc tout là que vous voyez, c'est tout bricolé. Donc il n'y a rien fait sur Photoshop, rien fait sur ordinateur, car en fait moi, d'abord j'aime l'imperfection. J'aime quand les choses sont pas parfaites et j'aime quand on voit le processus de travail, car je trouve que ça rend la chose plus humaine et plus accessible à tout le monde. Oui. Vous exposez une maquette d'ailleurs où on voit de les goélands. Exactement. Et puis une sorte de
de revêtement blanc, on se dit c'est peut-être la neige, c'est peut-être autre chose. Exactement, ouais, voilà. Oui. Voilà, c'est la neige qui est en vrai dans la maquette de la farine. Mais voilà, en fait, là, l'idée était, j'ai imaginé un autre futur que c'est un des scénarios possibles que le Gulf Stream se refroidit énormément. Et donc, ça veut dire toute notre région ici va se refroidir aussi. Et j'imagine qu'on a des hivers très, très rudes avec énormément de la neige. Et c'est que des goélands qui ont muté d'ailleurs, car ils sont très grands au rapport au bâtiment. Pareil, voilà, et ça c'était une maquette. Et après, la photo, on peut la voir aussi accrochée au mur de cette maquette-là. Oui. Alors la deuxième série de photographies qui m'a plu aussi, bien sûr, c'est ce travail sur l'invasion de la végétation. Oui. L'envahissement de la verdure dans les cours, auprès des immeubles, même quelquefois de manière comme une jungle. Oui, exactement. Oui. Ouais. Car en fait, moi je trouve d'abord, cette ville ici, Le Havre, c'est vraiment prédestiné pour ramener de la nature. Pour la nature peut se réinstaller, justement car il y a énormément d'espace. Et après, il y a tous ces magnifiques cours intérieurs qui sont trop beaux. Et là, ils sont remplis de voitures. Et tous ces voitures qui sont vraiment pas beaux, ils sont moches. Et encore, à l'époque d'Auguste Perret, les voitures étaient beaucoup plus belles que maintenant. Mais maintenant, ce sont que des frigos arrondis. Et ils bougent tout le cours, l'intérieur. Et moi, juste faire l'imagination de enlever toutes ces voitures-là. Seules les voitures garées, même pas les voitures qui circulent, juste les voitures, ils sont garées partout ici dans cette ville. Si on imagine que l'essence coûte maintenant 20 € le litre, personne ne peut se payer une voiture. Voilà, donc on pourrait aménager les cours, on peut aménager énormément d'espace, on pourrait aménager les toits, terrasses, car c'était prévu par Perret quand même aussi au départ. Donc on pourrait faire énormément de choses ici. Moi, je trouve ça trop chouette. Et après, je trouve aussi, comme vous dites, jungle, moi, je trouve important aussi qu'on donne un espace aux vivants sauvages, qu'on laisse vivre d'autres êtres vivants et pas vouloir les domestiquer, mais leur vraiment donner un espace parmi nous. Et c'était cette idée aussi que voilà, la végétation reprend. Et si on la laisse faire, il y a des herbes folles ici qui poussent partout. Au bout des murs, dans les interstices, ça va très très vite. Et souvent les gens disent « Oh, mais c'est pas beau, et, oh, c'est dommage ». Mais en principe, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup ça, les herbes folles. Voilà, Et c'est dans cette nature luxuriante que vous introduisez une girafe. Une magnifique girafe, là, la photographie, elle est un petit peu secrète, elle est un peu cachée. Au fond, là, c'est vrai. Elle est magnifique. Oui, elle est magnifique. En fait, c'est la girafe du musée d'histoire naturelle, c'est une magnifique girafe qui est au mur, dans les cages d'escalier du musée d'histoire naturelle. Et je l'ai prise en photo. Et je la trouve trop belle. Et donc, moi, j'ai imaginé que la nuit, elle se détache de ce mur, car elle doit s'ennuyer énormément. Et donc, elle va se promener la nuit dans les rues du Havre. Et voilà. Et je pense qu'elle sera bien contente qu'il y aura un peu plus de végétation et des arbres pour se promener. Voilà, ça, c'était Et après, il y a d'autres photos avec d'autres animaux empaillés, car le musée m'a prêté généreusement quelques animaux, comme un faon, un renard. C'est ça. Que aussi, je me suis promenée avec, je l'ai posé dans certains endroits et j'ai repris une photo. Et quel est l'intérêt du poulpe, puisqu'on parle des animaux? Les poulpes et les poissons, en fait, c'était pour parler du réchauffement climatique et la montée des eaux. Et donc, j'ai juste imaginé, que la mer monte, et je parlais avec quelqu'un qui travaille à l'urbanisme de la ville et ils ont dit, en 100 ans, tout le centre-ville sera inondé et l'eau allait juste au grand rond-point, là. Et le truc est que l'eau, en fait, n'arrive pas par la mer, mais par l'estuaire. Donc, l'eau va d'abord arriver par l'estuaire et après inonder toute la ville, si on fait rien. Et si on n'essaie pas, Et donc, en 100 ans, Le Havre, comme on le connaît ici au centre-ville, sera plus là, ou on ne sait pas. Ou si, peut-être on trouve des solutions, ou je ne sais pas. Mais, Et donc, ça parle de montée des eaux encore. Donc, l'eau est montée, et c'est maintenant les poissons et les poulpes qui vivent dans ce Havre sous l'eau.
Voilà. Oui. La photo du poulpe en gros plan, là, elle est un peu effrayante. Ouais, J'ai trouvé. ouais. Ah oui, avec ses tentacules repliés, avec les ventouses. Il n'y a pas que des animaux agréables et sympas. C'est vrai. Alors la troisième série de photographies que j'ai adorée, c'est celle où vous prenez des photos de la ville, mais des photos tout à fait extraordinaires. Parce que d'abord, on ne sait pas toujours où on est. Alors quelquefois, les immeubles sont entassés les uns au-dessus des autres, les uns devant, derrière, il y en a partout. D'autres aussi, où avec des grands espaces ouverts, on se dit mais quelle est cette verrière ? Où suis-je ? Quel est le quartier là que je regarde ? On est un peu perdu. Exactement. Voilà, ça, c'est tout ce jeu de dimension et de perspective. Et là aussi, c'est en grande partie des maquettes que j'ai fait. Les maquettes que j'ai photographiées soit en ville ou soit dans mon studio. Par exemple, quand on voit cette photo-là. Mais oui, par exemple, celle-ci. Oui, cette photo-là, c'est une première plan avec une maquette, mais qui est grand comme ça. Oui. Et pour l'histoire, cette photo était prise sur le toit de la Maison du Patrimoine. Donc je suis montée, et pour la petite histoire, en fait, pour accéder au toit, et il y a des trappes, mais des trappes, ils ne sont pas très larges. Donc, il faut mettre une échelle dans le cage d'escalier. Il faut monter l'échelle et passer un étage, mais c'est vraiment, vraiment petit. Et donc, il y avait un monsieur qui habitait au dernier étage et qui gentiment voulait m'aider. Et on n'arrivait pas à passer la maquette car elle était trop grande. Et donc, lui, il est allé sur son balcon et avec une corde, on a hissé. Moi, j'étais sur le toit, on a hissé la maquette sur le toit. Et donc là, c'est une vue vers là-bas. Et donc, au fond, c'est la vraie ville. Donc, j'ai posé la maquette sur le toit de la Maison du Patrimoine. Je refais une photo au travers de la maquette et on voit la ville derrière. Et c'est comme ça que je travaille beaucoup. Et comme ça, je travaille aussi dans mon studio. Donc, dans mon studio, je ne suis pas au Havre, mais souvent, j'ai créé une maquette. Je ramène la végétation, donc c'est des plantes que j'ai dans mon jardin, que je trouve un peu à droite, à gauche. Et au fond, souvent, je projette avec un vidéoprojecteur, donc une prise de vue du Havre que je fais avant, sur mon mur blanc. Et comme ça, j'ai plusieurs couches et on a l'impression, voilà, on ne sait pas très bien où on est, c'est un peu bizarre, mais on reconnaît quand même beaucoup des éléments du Havre. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, la photo dont vous parlez, là, elle transforme le Havre en tableau, parce que ça fait cadre. C'est vrai, exactement, ça fait souvent cadre, exactement. Oui. Moi, j'aime bien les vues vers l'extérieur et j'aime bien aussi de jouer avec cet aspect intérieur-extérieur. Moi, j'aime bien quand on ouvre les bâtiments. Par exemple, j'étais une fois en Amnawat, en Inde, pour photographier l'architecture moderniste. Et là-bas, ils n'ont pas le problème avec le froid. Il fait chaud toujours et donc ils peuvent se permettre de construire avec une grande ouverture vers l'extérieur. Oui. Et là, par exemple, j'ai fait beaucoup de photos dans l'école d'architecture qui était construite par Krishna Doshi. Et là, tout est ouvert. Les classes parfois sont fermées, mais toute la circulation entre les classes, tout est ouvert. Ça aboutit toujours sur une ouverture vers l'extérieur. Et le vent circule et tout des idées circulent. La poussière, évidemment, aussi circule. Mais il y a quelque chose d'une ouverture et d'une énergie qui passe partout que j'aime beaucoup. Ah, donc, ça. ces jeux avec intérieur, l'extérieur, je trouve magnifique. Oui. Et je crois que vous admirez aussi beaucoup Le Corbusier. Oui, aussi, j'ai fait beaucoup. Le Corbusier a construit beaucoup en Inde aussi, donc en Amnawat aussi, plusieurs bâtiments. Et oui, je l'ai photographié en Inde, à Marseille, l'unité d'habitation, Église Saint-Pierre, Église Ranchon. Donc voilà, j'étais un peu partout en France aussi pour photographier ces œuvres. Oui. Rappelons peut-être pourquoi vous êtes venu au Havre et comment. Oui, ça c'est une belle histoire de rencontre, car j'habite en partie dans la Drôme et je m'occupe là-bas avec d'autres d'un petit festival de films documentaires et on avait sélectionné et programmé, donc c'était été 2018, un film de Navré de Mathieu Simon qui est réalisateur et qui a fait un magnifique film sur deux personnalités du Havre de nuit sur Magnès et Jambon.
Et on a projeté ce film et Mathieu est venu avec toute une équipe et on a sympathisé, il a dit si tu aimes l'architecture, il faut que tu viennes au Havre. Oui. Ce que j'ai fait et comme ça le lien se fait. Et notre petit lien, clin d'œil avec le titre, c'est aussi que le titre de l'extrait, c'est L'herbe folle, l'ombrage, l'horizon et la girafe. Et le titre du film de Mathieu était alcool, drogue, médicaments et rock'n'roll. Donc c'est aussi une rémunération et c'est un petit clin d'œil à ces films-là. Exactement. Voilà, ça fait un lien. Oui, on a de la chance. Oui, merci. Sinon, vous êtes d'origine allemande? Ouais. Oui. Vous êtes né à Cologne? Oui. Oui. Et vous avez fait une formation interdisciplinaire peut-être tout d'abord? J'ai fait des études de la communication visuelle. Donc 2 ans où on fait sculpture, dessin, photographie, un peu de tout. Et après, je me suis spécialisée dans la photographie. Oui, voilà. Et photographie plutôt numérique? À l'époque, non. À l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas l'ordinateur, pas le numérique, pas de portable, rien. Mais maintenant, je photographie exclusivement le numérique. Oui, voilà. Bien, écoutez, un grand merci pour cette jolie exposition qui, en fait, nous incite effectivement à regarder autrement notre ville et peut-être nous incite à y voyager un peu dans une sorte d'imaginaire, présent ou futur. Très bien. En retenant peut-être les bonnes idées plutôt que les mauvaises. Oui, exactement. Oui. En fait, pour moi, c'était important aussi que c'est pas quelque chose de plombant, car on parle tellement des problèmes en ce moment et le futur est tellement noir et catastrophique que je voulais pas que on pense le futur dans ce sentiment de culpabilité, car c'est vraiment très dur et difficile, je trouve. Donc, moi, je vois notre temps qu'on vit en ce moment aussi comme une vraie chance de changer des choses, de réessayer autre chose. Et donc, je vois ça comme, il faut avoir la conscience qu'on ne peut pas faire sans la végétation, on ne peut pas faire sans les plantes. Les plantes, ils étaient là avant nous, c'était nos ancêtres. Grâce aux plantes, on est là, c'est les plantes qui produisent l'oxygène, qui ont produit toute cette atmosphère, cette mince petite couche de quelques kilomètres qui autour de la Terre qui nous permet de vivre. Donc nous aussi on appartient à la nature, nous aussi on est des animaux, nous aussi on est toutes et tous nus sous nos habits et donc il faut avoir cette conscience-là et c'est une chance car c'est aussi un bien-être de renouer avec les vivants, avec les autres animaux, avec les plantes. Ça fait du bien tout simplement aussi. Oui. Ouais. Ah oui. Je voudrais que nos auditeurs se reportent à votre affiche parce qu'elle est superbe et en fait elle développe une idée de fête finalement. Oui, exactement. Ouais. Oui. C'est comme un peu la confetti, la végétation là. C'est ça. C'est la vie, une vie ville. festive. Ouais, exactement. Voilà. Un grand merci. Merci Ilka à vous. Kramer. Merci. Au revoir. Qu'allons-nous faire ici? Nous irons faire un petit tour devant la mer, mon amour. Nous irons voir si les vagues sous le ciel clair roulent toujours. Nous irons voir des souvenirs qui nous enchantent là-bas. Les rochers crient les oiseaux du paradis qui chantent, qui font bonjour aux enfants, aux amoureux, au soleil. À l'épicière un peu folle dans le chignon et pareil. Devant la mer près du port, devant le ciel ébloui. Toi et moi, nous deux, rien que nous deux, hein? Oui.
pas bonjour aux enfants, aux amoureux, au soleil, à l'épicière un peu folle quand le chignon est pareil. Devant la mer près du port, devant le ciel ébloui, toi et moi, nous deux, rien que nous deux, hein? Oui. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez dès à présent le samedi 26 novembre de 16h30 à 18h une grande conversation que notre association vous propose dans le cadre du salon Réinventif. Il s'agit d'interroger les acteurs culturels face aux défis de la transition écologique. On se demande en particulier si le monde de la culture peut faire face au changement climatique, peut faire évoluer ses modes de production et de diffusion. Nous serons notamment en compagnie de Franck Testard, directeur de la Papas Production et du Tetris, et de Jean-Louis Guyon, Firmin, directeur de services culturels de la ville de Montivilliers. Notez également bien sûr que nos journaux sont distribués dans les lieux culturels, c'est le numéro 28, celui de l'automne-hiver. Adhérez, réadhérez, je ne le dirai jamais assez, nous serons très heureux de vous compter parmi nous. Bonne semaine à vous, à bientôt, au revoir.